la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Heureux de vous retrouver. Mais est-ce qu'on est heureux dans le cœur? Est-ce qu'on est heureux après une défaite aussi pittoresque, aussi médiocre? Aujourd'hui, on est plus calme. On est plus calme. Donc, hier, c'était la réaction à chaud. Donc, on va analyser le match en profondeur et essayer de trouver une explication logique et acceptable pour que les fans du Real comprennent que cette équipe du Real Madrid, ce qu'ils ont fait, et encore donné plus de valeur à ce que cette équipe a fait l'année dernière. Comme je n'arrête pas de le répéter depuis que je commence à faire mes vidéos sur la chaîne, surtout concernant le Real Madrid, il y a une fin de cycle. On a connu des joueurs qui ont atteint leur summum au Real Madrid. On veut parler bien sûr de Luka Modric, on veut parler bien sûr de Karim Benzema, on veut parler bien sûr de Toni Kroos, Dani Carvajal. Voilà, ce sont des joueurs qui ont été au sommet, qui ont fait partie de la belle épopée de Zidane. Voilà, c'est des joueurs qui ont marqué l'histoire du Real Madrid. Et franchement, messieurs, merci pour les années, pour les bons et loyaux services. Merci pour tout ce que vous avez apporté au club. Mais maintenant, on doit comprendre que le football, c'est un football de transition, de haute intensité, et que les vieillards, je ne vais pas dire qu'ils ne sont pas la bienvenue, parce qu'il y en a qui sont vraiment de vrais athlètes et qui peuvent tenir jusqu'à un certain âge. Mais voilà, il y en a qui ont déjà passé leur summum. Je vais m'exprimer d'une autre manière, ne pas exprimer le mot périmé, mais voilà, qui ont atteint leur prime already. Donc maintenant, c'est le moment de penser à un renouvellement. Quand je dis renouvellement, je ne veux pas forcément dire qu'il faut tout dégager et tout racheter. Non, il doit y avoir un passage, une passation de pouvoir. Il doit y avoir, par exemple, un Toni Kroos doit prendre son temps. Au lieu de s'entraîner pour s'imposer en tant que titulaire, pourquoi ne pas prendre son temps pour aider Camavinga à devenir le nouveau numéro 8 qu'il faut au Real Madrid, le prendre à part et lui transmettre ses connaissances. Pareil pour Luka Modric qui considère Rodrigo comme son fils parce que Luka Modric a le même âge que le père de Rodrigo. Déjà, ça montre que le garçon, il est pas si jeune que ça. Donc, franchement, non, mais d'après ce qu'on avait dit, c'est qu'on m'avait dit que j'avais lu que Luka Modric avait le même âge que le père de Rodrigo. Donc pourquoi ne pas prendre Rodrigo sous tes ailes et le former à devenir le nouveau numéro 10 du Real Madrid quand Rodrigo te dit qu'il veut jouer numéro 10. Fede Valverde, il a connu, il connaît et il s'est imposé d'une autre manière. Donc moi, je peux dire une seule chose. Le Real Madrid a subi un échec collectif. Hier, c'était même pas une affaire de Militao, Rudiger, erreur tactique. Non, 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 non. Non. On va pas être dans l'illusion de se dire que si peut-être, et si, non, 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 non. On a remporté une Ligue des Champions avec Militao à Alaba. On a remporté une Ligue des Champions avec Militao et Alaba. Mais le problème de notre équipe à nous, c'est qu'on ne s'est pas renforcé. On s'est renforcé dans le mauvais secteur de jeu. Parce que laissez-moi vous expliquer quelque chose. Hier, c'était ce qu'on appelle un must-win game, c'est-à-dire une obligation de victoire. On dirait que le Real, ils ont pensé qu'ils avaient l'avantage et qu'ils venaient gérer. Parce que hier, quand on regarde le match, il n'y avait qu'une équipe qui avait une envie de victoire, une envie de conquérir le match, une envie de domination, c'était Manchester City. Mais Manchester City, on l'analyse chaque week-end. C'est pas pour rien que je fais les analyses de la première ligue. Je mets les vidéos parce que je veux vous faire comprendre que City, c'est une équipe qui met un rythme en cette fin de saison qui est intenable. Intenable. Peu importe qui tu es, tu vas succomber. C'est pour cela qu'au match aller, en première période, il y en a des gens qui se disent oui, etc. C'est bien. Moi, j'ai dit non. Moi, dans ma première vidéo, avant le match aller, j'ai dit City me fait peur. Parce que City, c'est une équipe capable de tenir un rythme de 0 à 90. Et le Real ne peut pas faire ça. Mais c'est normal. Prenons par exemple, tu es dans l'obligation de victoire. City mène 2 à 0. City, ils sont tranquilles. Au fait, cumuler 3 à 1. Donc, il faudrait que tu marques 3 buts pour les éliminer. Mais quand tu regardes ton banc, City, toi, tu vas faire échauffer qui? Lucas Vasquez, Asensio. Des joueurs qui ne te rassurent pas qu'ils vont pouvoir performer au niveau. Mais de l'autre côté,
tu as un Alvarez champion du monde, tu as un Riyad Mahrez qui, quand il veut, il fait des matchs exceptionnels. Tu as Phil Foden qui est l'un des plus gros prospects de l'Angleterre. Tu as des ressources sur le banc. Ils ont un banc 10 fois plus fort que le nôtre. Leurs bancs peuvent être titulaires de n'importe quelle grande équipe au monde. Donc, toi, tu viens avec Asensio, Vasquez, et comme attaquant, sur la liste, tu as Mariano Diaz et Eden Hazard qui ne joue pas. Donc, comment on pouvait espérer battre City? Il faut pas être il faut pas être dans l'illusion de se dire que oui, on aurait pu. Oui, c'est vrai, l'année dernière on l'a fait. Mais comme je l'ai dit avant, parce que l'année dernière je faisais pas encore de vidéo, l'année dernière je l'ai dit, c'est un miracle. C'est un miracle. La manière dont le Real passait ses matchs, c'était un miracle. C'était un miracle. Ce qu'ils ont fait l'année dernière, ils ne pourront plus jamais le faire. Plus jamais. J'ai jamais vu une campagne où à chaque match photo, tu savais qu'il allait se passer quelque chose. Même s'il y avait 88 minutes, que tu étais à la 88e minute, il fallait que tu marquais 3 buts, tu sais, tu savais, tu pensais, tu imaginais et ça se réalisait. C'est vrai. L'année dernière, tout allait dans notre sens. Tout allait dans notre sens. Le but de Rodrigo, la tête qu'il met à Ederson. Rodrigo n'est pas plus haut que ça. Rodrigo met une tête que Ederson ne peut pas aller chercher. Donc, tout ça fait que tu n'as... Déjà, l'échec, elle est collective. Elle est collective. En plus de ça, tu t'es pris une leçon tactique de City. Franchement. Et c'est là que moi, je reviens sur l'erreur tactique. Moi, je vais pas, quand je dis erreur tactique, je vais pas parler d'une personne. C'est-à-dire, je vais pas parler d'une erreur tactique individuelle. C'est-à-dire que justement, quand sur Haaland, ça n'aurait rien changé. Parce que l'erreur est collective. Quand tu vois le premier but, Gundogan, je l'ai dit, c'est le joueur qu'il fallait fermer. Mais il n'y avait pas obligation de mettre 3 joueurs sur Gundogan, il y en avait déjà 2, même 2 c'était trop. Tu mets Fede Valverde en marquage individuel sur Gundogan, Gundogan ne peut pas tenir le rythme que Fede Valverde va tenir pendant 90 minutes. Donc tu fais ça. Déjà il y avait 2 joueurs sur Gundogan. Vinicius, qu'on aime, qu'on adore, vraiment un talent pur. Pourquoi il rentre et il vient tacler? En taclant Gundogan, une touche, il trouve John Stones. Et là, Johnson De Bruyne. De Bruyne, il a tout son temps, ce qui fait que Modric et Kamavinga, des zones, ils viennent chercher. Kamavinga des zones, vous savez ce qui se passe? Bernardo Silva va rentrer. Dans l'espace où il y aurait dû avoir Kamavinga et Alaba, mais il n'y a personne. Parce que le fait que Vinicius rentre dans le cœur du jeu pour tacler Anyway, quand Vinicius rentre, ça crée un déséquilibre. Et là, City, on le sait, tactiquement, les joueurs sont en place. Et c'est là que Bernardo Silva prend toute son importance. Le demi-espace. C'est pas pour rien que Pep est un adepte du demi-espace. C'est pas pour rien. Le demi-espace, l'espace entre les joueurs, entre les lignes, ce croisement-là est important. Tout en sachant que Bernardo Silva, c'est l'un des meilleurs joueurs au monde à maîtriser le demi-espace, tu ne peux pas te permettre de déséquilibrer ta tactique juste parce que tu as envie de récupérer un ballon. Il faut avoir de la patience. C'était déjà ça qui nous avait caractérisé à la première rencontre. On a eu la patience de subir pendant une mi-temps. Donc, il fallait faire ça. Mais non, Vinicius, je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête, il a plongé. Il a plongé. Le deuxième but, pareil, il y a un désordre pas possible dans la défense. Bernardo Silva se retrouve tout seul dans une surface de réparation. Il n'y a aucun joueur qui va au pressing sur lui. Il a tout son temps pour cadrer et lober la tête sur Alaba. Pareil. Non mais c'est pareil. Moi je dis c'est un échec collectif. C'est un échec collectif. Je ne vais pas chercher l'excuse à dire que oui, et si Rudiger avait joué. Non, 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 non. City nous a imposé un rythme de 0 à 90. Si on avait eu la patience de gérer comme on l'avait fait au match aller, peut-être à la deuxième mi-temps, City n'aurait pas d'autre choix que de sortir. Mais là, ils t'attendent. Il faut te punir. Il faut te punir. Parce qu'en deuxième période, maintenant, c'est toi qui dois marquer. Tu dois marquer 3 fois. Eux, ils sont tranquilles. C'est-à-dire que City, tu leur mets un pressing, ils tuent ton pressing
mais comme si il tue ton pressing, non pas face à des en faisant un contre-pressing, il tue ton pressing en appliquant des tactiques purement collectives. C'est-à-dire, tu as un pressing sur les défenseurs, blablabla, bla, 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 longue relance d'Ederson, contrôle de Gundogan, tout de suite, il y a le pressing du Real où il y a deux joueurs qui vont sur Gundogan, faire le pressing sur Gundogan. Gundogan est tellement fort, et c'est pour ça que je vous dis, c'est le jeu à surveiller quand on joue face à City. Gundogan, en une touche de balle, il a tout de suite trouvé John Stones et ça a tué ton pressing. Ça a tué ton pressing. Tu peux rien faire. Tu peux rien faire. John Stones s'est pris pour le prime Modric, en fait. Il a monté les ballons comme si c'était un milieu de terrain de formation, mais pourtant c'est un défenseur central. C'est pour ça que je vous dis que l'échec, elle est collective. Et il faut accepter que notre équipe, on a besoin de renouvellement. Je peux comprendre que l'année dernière, on renouvelle secteur par secteur. Mais là, par exemple, là, il y a 2 ans de cela, on avait Ramos Varane. Maintenant, l'année dernière, on a eu Alaba Militao sur une première saison. On a remporté une Ligue, une Ligue des Champions. On s'est renforcé dans le secteur défensif et avec Rudiger. On s'est renforcé au milieu de terrain avec Tchouaméni. Mais Tchouaméni, il vient, il commence bien. Ensuite, voilà, période d'adaptation un petit peu compliquée. Post-Coupe du Monde, il ne joue pas vraiment. Voilà, il retourne sur le banc. Il y a une période de rotation. Je peux comprendre et j'accepte. J'accepte. J'accepte parce que c'est normal. C'est normal. Le joueur, le calibre du Real Madrid, c'est pas l'AS Monaco. Donc forcément, il y a une période où il doit s'adapter. Mais maintenant, au lieu de l'inclure et de au lieu de l'inclure et de l'aider avec un support, tu le mets sur le banc pour favoriser Toni Kroos. Parce que dans ton milieu de terrain, tu as Toni Kroos et Luka Modric. 2 joueurs en fin de carrière qui n'arrivent plus à tenir un rythme. Toni Kroos n'a jamais su tenir les rythmes des matchs quand ils sont trop haché, ok? Quand il y a énormément d'intensité, Toni Kroos c'est le premier qui sort. C'est le premier qui sort. On avait un Casemiro qui savait faire les fautes. Parce que c'est ça le numéro 6. Ce numéro 6 devant la défense, il est important. Le Real Madrid a toujours eu de bon numéro 6. De Makelele, par Xabi Alonso, et même Guti, les Fernando Gago. Moi, je vous dis, le Real Madrid, j'ai souffert avec. J'ai connu tous les numéros 6 du Real Madrid. J'ai connu les numéros 6 qui m'ont fait rêver. C'est pas pour rien que Makelele, peu importe où il passait, on l'appelait, il y avait ce terme, le Makelele Wall. Parce que le joueur numéro 6, les Xabi Alonso, les Lassana Diarra, les Casemiro, voilà, c'est des joueurs qui ont le vice de faire la faute qu'il faut à l'endroit où il faut. Ils sont pas là pour faire du beau jeu, à gérer les pressings. Non, 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 non. Et c'est ce que fait Toni Kroos en tant que numéro 6. Et c'est pas ce que le Real a besoin. Le Real a besoin de joueurs pour pouvoir casser le rythme de l'autre équipe. Et en ayant un joueur qui n'a jamais joué 6 de toute sa vie et qui veut jouer 6 parce qu'il veut rester titulaire dans une équipe, ça c'est autre chose. Et c'est pour ça que je dis que les vieux du Real Madrid, les vieillards, voilà, ces joueurs-là, ils font pas la passation de pouvoir. Ils sont là encore à se dire on peut être titulaire. Je comprends que vous aimez le Real Madrid. Nous, fans du Real Madrid, on aime le Real Madrid aussi. Mais il faut une passation de pouvoir. Regardez Busquets. Busquets, il a craqué. Il a craqué. Et qu'est-ce qu'il a fait? On voit qu'en jouant avec tous ces milieux de terrain-là, Xavi fait une passation de pouvoir entre Busquets et Frenkie de Jong. Et c'est pour ça que je pense que Busquets s'est dit je peux partir maintenant. Il y a la relève. Quand Casemiro part, je pense qu'il voit Tchouaméni, il se dit ok, moi je suis prêt pour un autre challenge. Tchouaméni est là, faites-lui confiance. Pour moi, c'est ce qui s'est passé. Mais quand Tchouaméni est là et qu'il y en a d'autres qui, lui, Toni Kroos en milieu de saison, je ne sais pas si je reste ou pas, si je prends ma retraite ou pas. Ensuite, il dit, je veux jouer numéro 6. Mais ne joue pas 6, laisse Tchouaméni jouer 6. Laisse Tchouaméni jouer 6 et toi, reste jouer ton numéro 8, ton rôle de numéro 8. Parce que en faisant ça, tu n'aides pas le joueur. Et en plus de ça, où veux-tu aller avec une attaque où tu n'as que Benzema? Benzema tombe, t'es mort. T'es mort. T'es mort. Benzema tombe, t'es mort. Rodrigo, je t'aime bien, mais voilà quoi, c'est pas... Rodrigo, pour moi, il est plus un milieu de terrain. Le faire jouer sur le côté, oui, il va faire des matchs, oui, mais les autres, c'est... voilà, les défenseurs en face,
Tant que c'est pas des ailiers, c'est-à-dire que les latéraux, c'est plus... Parce que c'est ça. Rodrigo hier faisait face à Akanji. Akanji, c'est un défenseur central qui peut jouer latéral. Donc Akanji a une manière de défendre beaucoup plus bien différente de latéral de formation. Les latéraux de formation sont pas trop forts en défense. Les latéraux de formation, il faut de la vitesse, du physique, une bonne qualité de passe, Kamavinga par exemple, ou bien même Hakimi, et aussi de la volonté. Parce que les latéraux ne sont pas des défenseurs défensifs. Non, je ne sais même pas comment le dire. Le défenseur central a une manière bien spécifique de défendre. Eux, ils doivent être physiques, ils doivent être dans l'intensité. Et aujourd'hui, on a vu, Akanji, physiquement, c'est un monstre devant Rodrigo. Donc, voilà. Et en plus de ça, quand Rodrigo ne peut pas jouer face à des défenseurs de ce calibre, ton Benzema est complètement à l'ouest, tu as de l'autre côté un Vinicius qui est complètement isolé. Il ne peut rien faire parce que à ce moment-là, en faisant ce mismatch-là, des défenseurs centraux face à Benzema, de Akanji face à Rodrigo, ben, tu n'as que Vinicius comme solution. Tu n'as que Vinicius comme solution. Mais maintenant, mettons que tu n'as que Vinicius comme solution. Sur le banc, qui as-tu pour pouvoir essayer d'amener quelque chose de différent dans cette équipe? Asensio, qui est un numéro 10 de formation, que tu fais jouer depuis qu'il est au Real Madrid et qu'il n'y arrive pas. Mariano Diaz, je ne sais même pas comment il a fait pour être là. Eden Hazard, que tu ne fais pas jouer, ou bien qui ne joue pas, peut-être, je ne sais pas, que tu ne fais pas jouer, qui ne joue pas, je ne sais pas, choisissez le terme que vous voulez. En tout cas, moi, je voulais juste faire cette vidéo pour vous dire, City, franchement, super match, félicitations. Moi, je l'avais déjà dit, si je vois City favori, même si le côté fan a pris le dessus, pour une fois sur l'une de mes vidéos, et je m'en excuse, City Inter finale, franchement, une finale auquel je pense que peu de personnes s'attendaient, mais quand même, l'Inter, ils font la saison qu'il faut en Ligue des Champions. Donc, ne pensez pas que l'Inter va se laisser taper par Manchester City comme le Real. Pas du tout. Parce que là, il n'y a pas de match aller-retour, c'est un match sec et l'Inter peut gérer City en un match sec. En tout cas, sur ce, la famille, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, commentez, likez, partagez, restez en paix et en santé. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Peace.